Salut Kenny. Salut Seb, salut tout le monde. Alors, cette série, comment s'appelle-t-elle? Alors elle s'appelle The Man in the High Castle. C'est une série adaptée du roman uchronique de Philippe K. Dick de 1962. Cette série elle est créée par Frank Spotnitz et produite par Amazon Studios et Ridley Scott, qui a produit et réalisé notamment Gladiator. Elle est sortie sur Prime Video en 2015. On t'écoute. Alors imaginez un monde où le Troisième Reich et ses alliés triomphent de la Seconde Guerre mondiale et règnent sur tout le globe. L'histoire de cette série de 4 saisons se passe aux États-Unis au début des années 60, qui depuis le lancement d'une bombe atomique sur Washington DC par l'Allemagne et le Japon est divisée en 3 parties. Alors, c'est parti, comment se nomme-t-elle? Alors il y a une partie appelée le Reich américain, où l'Allemagne nazie règne en maître, une seconde nommée État du Pacifique japonais, aux mains des Japonais, et enfin une troisième zone appelée la zone neutre. C'est donc dans un contexte de tension politique entre camps allemands et japonais qu'un groupe de résistants cherche de mystérieux films qui en apparence passent pour des films de propagande mais semblent cacher une autre réalité. Sauf que les résistants ne sont pas les seuls à les chercher. Les polices secrètes allemandes et japonaises aussi. Plusieurs questions se posent alors. Pourquoi ces films sont tant recherchés? Quelle réalité se cache derrière? Et donc, côté personnage, Kenny, on va en suivre plusieurs. Et il y a aussi quelques intrigues au fil des épisodes. Oui, en effet, Seb, on va en suivre plusieurs, notamment Juliana et Frank, un couple ordinaire habitant dans la partie japonaise des États-Unis, mais qui, par des concours de circonstances, vont se retrouver embarqués dans cette quête de film. John Smith, Obergruppenführer SS, qui sous ordre direct d'un Adolf Hitler malade, aura la responsabilité de trouver ces mystérieux films sur fond de conspiration politique au sein du Reich. Joe Blake aussi, un agent double SS surveillé de près par son supérieur John Smith, qui a pour mission d'enquêter sur la résistance et les films. Bien d'autres personnages auront un rôle important à jouer dans cette histoire, comme l'inspecteur Kido de la Kempeitai, la police japonaise, implacable et rigoureux, ou encore le ministre japonais Tagomi, qui devra lutter entre tensions politiques, moralité et ses choix. Je vous invite à plonger dans cette réalité alternative où naviguent quête, fond de guerre froide et mystère. Alors, rappelle-nous, Kenny, comment se nomme la série et où est-ce qu'on peut la trouver? Elle se nomme The Man in the High Castle et on peut la trouver sur Prime Video. Et toi, tu l'as vue, cette série? Qu'est-ce que t'en penses? Dis-nous. Bien sûr que je l'ai vu et je l'ai adoré. J'ai même recommencé à la regarder il y a quelques temps. Franchement, je vous la conseille. Il y a plein d'intrigues, elle est bien réalisée. Pour tout public, il n'y a Euh, pas d'âge déconseillé, non? Si, Si? si. Je pense que c'est peut-être pour au moins avoir 16 ans, je dirais. Ouais, minimum 16 ans pour voir la série. Ouais, je pense. Ouais. Eh bien, c'est noté. Merci beaucoup, Kenny, pour cette série Merci à vous. découverte donc, qui se nomme The Man in the High Castle et c'est sur Prime Video.